Commandement de Dieu. Les 10 paroles de l'Éternel, le décalogue, d'après l'Exode 20. Dieu se manifesta alors sur une nuée, sur la montagne du Sinaï. Et Dieu prononça ces paroles. C'est le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Pharaon. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, le dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Hôte très doux de nos âmes. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, tel que promis par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres et à ses disciples, surtout à ses apôtres. Beaucoup constateront lumière, fraîcheur, repos, intimité. On reconnaîtra là le fruit de l'esprit. Debout, il nous envoie. Vendredi, le 2 juin 2017. Comme lors de la première Pentecôte, l'Esprit nous est donné aujourd'hui en vue de l'actualisation de la mission du Christ, annoncer universellement la parole, rassembler le peuple, adorer et aimer jusqu'au don de toi-même. Cinquante jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte. Pour la première Église et pour beaucoup de croyants, cette fête est un moment inoubliable, l'expérience unique pour laquelle tout a commencé. En effet, l'Église est née avec le don de l'Esprit, répandu sur les disciples. Aujourd'hui, comment ne pas nous souvenir de cette force qui a poussé les disciples au dehors pour aller à la rencontre du monde. Depuis les origines, cette force de commencement est sans cesse pour l'Église un lieu de connaissance, de témoignage et de liberté. La Pentecôte annonce la suite de l'Évangile Jésus-Christ, de l'aventure Jésus-Christ. Par la venue de l'Esprit Saint et avec sa force, l'Église porte la mission universelle d'annoncer que Dieu est présent et agissant. Elle est appelée à le faire de façon
multiples et variés, dans le respect des différences, afin que l'unité souhaitée par le Christ se réalise. Après 2000 ans, l'Esprit est toujours donné. Esprit d'amour, esprit d'amour, esprit d'amour. Alléluia, 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 alléluia. Esprit d'amour. Toutes les portes étant closes, tu es venu les visiter. Le cœur brûlant de ton amour, il te priait de les combler. Tu as franchi tous les obstacles. Tu as fait de leur communauté, et pour les dons, tes dons, pour tes miracles, alléluia, alléluia, ils t'ont loué. Toutes les portes étant closes, tu reviendras nous visiter. Le cœur brûlant de ton amour, nous te prions de nous combler. Tu franchiras tous les obstacles. Tu feras la communauté. Et pour les dons, pour les miracles, alléluia, l'auront loué. Esprit d'amour, esprit d'amour, esprit d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit d'amour, esprit d'amour. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs et fais-nous vivre en ton amour. Esprit de Dieu, remplis d'univers, le monde a soif d'un peu d'amour. Esprit de Dieu, viens pour nous, emporte-nous dans ton élan. Tu nous choisis parmi les nations, ouvre nos cœurs à ton amour. Esprit de Dieu, source de vie, tu viens répandre ta lumière. Quand l'homme rêve d'un monde meilleur, enseigne-lui la vérité. L'Esprit est toujours donné. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. À tous ceux qui ont la foi et qui ont en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'elle touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche, plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues de feu, que brûle enfin le cœur
de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés. Les mots de Jésus et de la victoire. Offrons nos cœurs aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre âme au germe de l'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne un nom à notre Père, son nom à notre Père. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous serons dans la joie. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous vivrons dans l'amour. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous serons des artisans de paix. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous croirons en toi, et nous nous aimerons comme tu nous aimes. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et notre cœur ne sera que bonté, patience et bienveillance. Donne-nous ton esprit, Seigneur, c'est toi qui nous fais vivre. Donne-nous ton esprit, Seigneur, c'est lui qui nous fait te connaître et t'aimer. Donne-nous ton esprit, Seigneur, sans lui, nous ne pouvons pas vivre près de toi. Souffle de Dieu, c'est l'expression que les Juifs de l'Ancien Testament ont utilisée pour exprimer l'expérience qu'ils faisaient de tous les événements qu'ils vivaient. Nous connaissons l'importance du souffle dans la vie, malgré sa subtilité et si générateur de la vie. Les premiers chrétiens, à travers l'expérience de la Pentecôte, ont reconnu dans cette force agissante la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. Le texte que nous allons entendre insiste. L'Esprit Saint est agissant au cœur des personnes et de la création. On le reconnaît d'expérience par son action. C'est ce qu'indiquent avec tellement de force les images que les apôtres associent à l'esprit. Un coup de vent, le feu. Ces deux images expriment une force, une puissance qui saisit les personnes, les transforme par sa présence et les entraîne dans son élan. L'esprit est toujours donné. La présence de l'esprit est porteuse de dons, et ces dons sont diversifiés selon les personnes.
Ces dons ne sont pas pour manifester uniquement la présence de l'Esprit. Ces dons sont aussi prodigués afin d'être mis au service des autres. Nous avons la mission d'être des témoins par notre parole, mais surtout par notre façon d'être et par nos gestes. La Pentecôte est donc la fête du souffle de Dieu en nous. Elle est souffle de Dieu qui nous rassemble en l'Église. Mais surtout, la Pentecôte, c'est la fête de l'envoi en mission, proclamée par nos paroles et le partage de nos dons, que Dieu est vivant, agissant, et qu'il nous appelle à participer à l'édification de son royaume d'amour et de paix. Donne-nous ton esprit, Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre près de toi. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous rassemblés dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et elles s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à partager en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tous étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend dans sa propre langue? » Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier de notre langue les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur Dieu, répands ton esprit sur le monde. Que ton souffle redonne à notre terre malade une nouvelle fraîcheur. Que son feu purifie les grands projets des peuples. Qu'il ranime la vie partout où elle sommeille et là où elle expire. Que soit le Dieu des commencements. Seigneur Dieu, répands en abondance ton esprit sur l'Église. Qu'il soit le défenseur des témoins de l'Évangile, l'inspirateur de toute communion et le promoteur de la vraie liberté. Qu'il guide ceux et celles qui empruntent de nouveaux chemins et qui entreprennent avec audace leur mission de prophète. Qu'il soit le Dieu de l'avenir. Seigneur Dieu, répands ton esprit sur chacune de nous.
qu'elle vienne recréer nos cœurs si froids et qui ne savent plus aimer. Qu'elle libère des peurs qui nous paralysent, qu'elle soit le bon vent qui renouvelle la face du monde et de l'Église. Qu'il mette sur nos lèvres la louange de l'action de grâce, spécialement au cœur de toutes nos heures d'adoration. Esprit Saint, sois le souffle de tous nos commencements. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Yahvé, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur magnifique. Tu te drapes, Seigneur, dans la lumière. Pour toi, c'est un manteau. Tu jettes des cieux comme un voile. C'est par toi, ô Yahvé, que toute source jaillit dans les matins, parmi les vallons se défilent. Tu fais croître les herbes pour les bêtes, pour nous les plantations, le pain qui nous vient de la terre, le pain que tu nous donnes, Seigneur, nous fortifie, et le vin réjouit nos cœurs. Gloire à Dieu qui créa toute merveille. Chantons gloire au Seigneur. Pour ton esprit dans les siècles, je chanterai le Seigneur toute ma vie. Je mets ma joie dans le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de force, et la flamme des commencements deviendra notre force, qui nous fera accomplir joyeusement le bien, même si des obstacles se présentent sur notre route. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de conseil, et la flamme des commencements nous permettra de voir exactement ce qu'il convient de faire dans une situation difficile. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse, et la flamme des commencements nous aidera à voir toutes choses comme Dieu lui-même les voit et de goûter comme il est bon le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'intelligence, et la flamme des commencements nous rendra capables de comprendre la parole de Dieu et d'en saisir la portée dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de connaissance, et la flamme des commencements nous révélera le Père de Jésus, le Sauveur qu'il nous a donné, qui nous permettra aussi de mieux saisir le sens de notre vie. Donne-nous, Seigneur, ton esprit par l'affection filiale, et la flamme des commencements nous conduira à éprouver pour Dieu l'amour qu'un enfant éprouve pour son père, et avoir un frère, une sœur en chaque être humain. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'adoration, et la flamme de commencement nous aidera à voir toutes choses comme Dieu lui-même les voit, et de goûter comme est bon le Seigneur. Force, conseil, sagesse, intelligence, connaissance, affection filiale, adoration. L'histoire du monde, selon la Bible, commence par l'action de l'Esprit, vent de Dieu, quand la terre était encore désolée et vide. L'Esprit de Dieu planait
sur le chaos. Alors surgit la création, avec toutes ses merveilles. L'Esprit est là, au tout début du monde. Après avoir créé l'univers, Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, et ensuite, nous dit la Bible, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme est né du souffle de Dieu. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu ne cesse de donner son espoir, son esprit aux prophètes. Sous son action, ils parlent au nom de Dieu et ils connaissent et font connaître ses merveilles. Dieu se rend présent et agissant par l'Esprit. Jésus, le Sauveur de toute l'humanité, est né de la puissance de l'Esprit. L'ange dit alors à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Il commence son ministère après avoir reçu de façon spéciale l'Esprit lors de son baptême par Jean au Jourdain. Sur la croix, il remit son esprit pour la vie du monde. Au soir de Pâques, Jésus ressuscité reprend le grand geste créateur pour transmettre sa vie aux disciples. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » La nouvelle création se fait par et dans l'Esprit. À la Pentecôte, au moment où vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, l'Esprit est donné en abondance, en surabondance aux disciples. C'est la naissance de l'Église. Pour nous, une grande question se pose. L'Esprit souffle-t-il encore aujourd'hui? Nous sommes obligés d'admettre que l'Église connaît de nos jours un difficile renouveau. On peut constater le manque de courage et de dynamisme, la peur de prendre des chemins nouveaux. La lourdeur d'un passé qui souvent paralyse les initiatives. À côté de quelques paroles et gestes prophétiques, que de timides, de routine, d'indifférence. Plus question de grand vent. La moindre brise semble déranger. Nous avons peur de nous mettre dans le vent. Il faudrait que tous les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui se mettent au grand vent de l'Esprit créateur, de l'Esprit de la Pentecôte qui transforme les disciples et les lance sur tous les chemins du monde. Esprit de Jésus, aide-nous à sortir les voiles, à être dans le vent, quand l'Esprit souffle encore aujourd'hui. Pendant cette louange d'adoration, plein de confiance, nous tournons notre regard vers toi en te disant, viens Esprit Créateur, visite les esprits des tiens, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Tous les peuples l'ont proclamé de différents noms.
Nous savons que Jésus, que tu étais don du Père, et aujourd'hui, nous te nommons Paraclet, don de Dieu très haut, eau vive, flamme, charité, onction spirituelle. Toute la catéchèse de la confirmation nous apprend les cadeaux que tu nous offres, toi, esprit de liberté, de libéralité. Nous affirmons que tu es pourvoyeur de ces dons, doigt de la droite paternelle, promesse du Père, enrichis nos voix de gratitude. Ton souffle a fait de nous des êtres intelligents, capables de reconnaître ton amour dans les innombrables beautés de ta création. Éclaire notre intelligence, infuse de l'amour en nos cœurs, que notre cœur tout entier chante la grandeur de ton nom. La publicité nous sollicite de toutes parts avec des biens de consommation, tous plus beaux les uns que les autres. Le tentateur est subtil et le produit toujours plus beau. Rejette au loin l'ennemi. En hâte, donne-nous la paix. Guide toi-même nos pas. Sauve-nous de tout mal. Tous les humains de tous les temps cherchent le Tout-Puissant. Autre, par Jésus, nous connaissons son nom. Apprends-nous à le dire dans le plus grand respect. Le Père, fais-le nous connaître, et le Fils levé d'entre les morts, et toi, leur esprit à tous deux, puissions-nous te croire à jamais. Le but de toute prière d'adoration est de retourner à Dieu tout le mérite de la création. Que toute gloire, honneur et louange lui soient chantées. Dieu de tant d'amour, gloire à Dieu le Père, et au Fils ressuscité d'entre les morts, et au Paraclet, dans les siècles des siècles. Amen. Cherchez avec toi Marie. Marie, si disponible au nom du Père, fais-nous entrer dans la prière de celui qui est dans les cieux. Marie, mets sur nos pas cette lumière pour aller rencontrer nos frères, pour aller au-devant de Dieu. Alléluia. Marie, chantons ensemble ces merveilles, puisque sur nous son esprit veille, puisque Jésus demeure en nous. Magnificat, béni sois-tu Marie. Marie, si attendue à notre monde, fais que notre vie soit féconde, pour avec toi porter du fruit. Marie, sa bonté reste sans pareil. Il a fait pour nous des merveilles. Laissons-nous guider par l'Esprit. Alléluia. Marie, toi qui comprends notre fatigue, fais que nos cœurs d'enfants prodigues soient actuellement accueillants à son pardon. Même puisque dès qu'il nous fait vivre, rends-nous disponibles de le suivre et d'annoncer partout son nom.
Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, alléluia. Ta confiance nous unit. Merci, merci. Ta parole nous conduit. Alléluia, alléluia. Ta paix nous envahit. Merci, merci. Ton amour pour nous convertit. Alléluia, alléluia. Ta joie éclate en nos cœurs. Merci, merci. Entre nous, ta douceur, tu es. Alléluia. Tu nous soutiens sur la croix. Merci, merci. Quand on s'abandonne à toi, alléluia, tu nous apprends à servir. Merci, merci. Toujours avec un sourire. Alléluia, alléluia. Tu nous envoies aux petits. Merci, merci. Compatir avec Marie. Alléluia, alléluia. Tu nous crées dans l'amour. Merci, merci. Je suis à toi pour toujours. Alléluia, alléluia. Tu nous donnes ton esprit. Merci, merci. Tu nous partages ta vie. Merci, alléluia. Ta sagesse nous séduit. Merci, merci. Ta lumière nous saisit. Alléluia, alléluia. Dieu notre Père, souffle des commencements et des départs. Second souffle des longues marches arides. Feu de joie et braisier sous la cendre. Grâce à lui, ne cesse de fleurir en notre humanité blessée et déchirée. Le courage surprenant et la liberté impensable. L'amour et la communion au cœur des différences. L'espérance et la renaissance au-delà des nuées et des brouillards. Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous ces fruits que porte le vieil arbre de notre humanité, animé par la sève de ton esprit. Nous te bénissons plus particulièrement pour ce Fils de notre humanité, en qui s'est révélé d'une manière unique et décisive le dynamisme de ton souffle de vie, Jésus. En ce qu'il a dit et vécu dans les béatitudes, nous reconnaissons cette formidable puissance d'amour qui fait vivre les humains. Esprit de Dieu, tu es le vent. Vent ranimé en nous, viens ranimer en nous la force des commencements et ces temps de Pentecôte. Redonne-nous l'élan qui pousse au dehors, là où le monde attend de nouveaux signes d'espérance, parce que l'aventure se poursuit. Père, tu as comblé de grâce ton Église, et chacune de nous. Tu nous as donné ton Fils. Par lui, tu nous as donné ton esprit. Que le souffle de la Pentecôte que nous célébrerons dimanche prochain agisse toujours avec plus de force dans le cœur des croyants et des croyantes. Que l'Eucharistie en Eucharistie se propage du salut en Jésus, le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il nous guidera vers la vérité tout entière. Ces paroles que je viens de prononcer sont issues de l'Adorateur, vendredi le 2 juin 2017, par moi, Jean Capoucy, alias Jesse Garion Presley, chanteur. Pour M. Curé et les sœurs. Il est présentement 2h01 AM, dimanche, le 4 juin 2017. Monsieur le curé Bernard Rouleau, je vous demande ce soir, cette nuit-là, quand viendrez-vous bénir ma nouvelle demeure au 290 rue Laurier d'Israëli. Je compte sur vous, là, dès que vous aurez un moment, là, dire, vous ne serez pas trop occupé, naturellement. Je ne vais pas passer avant vos malades, là, parce que je suis malade, mais quand même, là, pas mourant, pas à l'instar de la mort, là, à l'instar de la mort. Mais j'aimerais beaucoup que vous veniez m'honorer de votre présence et de bénir ma nouvelle demeure. Merci beaucoup à l'avance. Mon numéro de téléphone est le 1581 74 0470. Je vous ai téléphoné et j'ai demandé à votre secrétaire de vous faire part de ma demande de venir bénir ma demeure. Alors, je ne sais pas si le message a été reçu, mais si vous n'avez pas le temps aussi, dans votre précieux temps, Monsieur le curé Bernard, eh bien, si vous avez l'occasion de mettre la main sur quelques volumes dont je vous donne le titre, ce sont des volumes très intéressants et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, là, après la lecture, si vous avez le temps, n'est-ce pas? Naturellement, évidemment, là. Le premier, Quand l'au-delà se manifeste, de Serge Girard, volume 1, et volume 2 du même auteur, Message au pluriel de l'au-delà. Et aussi, eh bien, Le retour du grand monarque, messager du Verseau, de Maurice Poulain. Je ne sais pas s'il est parent avec moi, là, mais j'ai une tante, Olivette, qui a marié un dénommé Poulain. Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, là, mais c'est un astrologue. Ben, pas un astrologue, mais je veux dire un maître échiquier, là. Un astrologue aussi, là. Et puis, disons que j'ai lu ce volume-là. Le retour du grand monarque, messager du Verseau. C'est très intéressant concernant l'avenir du Québec. Et aussi, eh bien, je vous suggère de feuilleter, si vous avez le temps, naturellement, évidemment, Le troisième œil d'Alexandre Rampa. Collection J'ai lu.